Bonjour, mon nom est Sarto Blouin. Bienvenue à mon podcast Give Me a Break World Tour. J'ai comme invité aujourd'hui Catherine Brunet. Hey! Bienvenue, Catherine. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de nous parler de voyage, voyager autrement. Mon podcast, c'est surtout pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à part les tout inclus. Alors, j'invite des gens, ils me parlent de leur voyage, de leur voyage passé ou de leur voyage futur. Alors, Catherine est une comédienne aguerrie, fait des voix, fait plein de choses. En plus, c'est la marraine de mon petit-fils. Tom-tom. Tom-tom, boum-boum, tom-tom. Alors, merci Catherine d'être venue. Donc, parle-moi de ton premier voyage. Mon premier voyage officiel, dont je me rappelle pas, là, mais c'était à Walt Disney. Mes parents m'avaient amené. Mon frère, en fait, il était supposé amener les deux enfants, puis mon frère avait fait une otite. Fait qu'il l'avait laissé à la maison, fait qu'il m'avait amené toute seule à Disney. Mais j'avais, je pense, 3 ans, là, genre. J'avais toute l'attention. Magic Kingdom. Oui, exact, à Magic Kingdom. Puis je suis retournée par la suite quand même quelques fois avec ma mère, entre autres, avec mon ami Félix-Antoine. J'aime beaucoup les manèges. Même dans l'âge adulte. Même dans l'âge adulte. Moi, j'adore, c'est ça, les manèges. Fait que c'est sûr que Universal Studios, MGM, il y a quand même des trucs cool. Puis on allait beaucoup à Wildwood aussi. Tu vois, je pense que ça a contribué à mon amour des roller coasters, ouais. Parce qu'à Wildwood, c'est ça qu'on faisait aussi. À Wildwood, en camping ou parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont camper? camper? Non, dans les motels. Ah, dans les petits motels sur le bord de... Ouais. C'est cool, ça aussi. C'était cool, mais tu sais, c'est vraiment pas du luxe. Là, justement, c'était quasiment du camping, là, les motels, genre tapis, humidité. Oui. Mais ce qui est le fun pour un enfant, c'est de courir dans le corridor jusqu'à la machine à glace. Exact. La machine à M&M. Sauter ses lits. Oui, complètement. Fait que, ouais, Wildwood puis Disney. Dis-moi, je sais que tu es allé un peu avant la vague ou un peu avant la tendance anticipée, parce que juste avant la pandémie, on disait que ça va être la prochaine tendance, le Sri Lanka, qu'on doit prononcer Sri Lanka si on le prononce dans la langue tamoul. Et toi, tu es allé bien avant ça. Ça fait quand même plusieurs années que tu es allé là. Oui, ça fait, je pense, 5 ans. 5 ans? Que je suis allée au Sri Lanka avec mon chum, Antoine. Puis ça a un peu à donner comme ça. Je pense qu'on était sur le plateau de l'émission Le Chalet, puis il y avait un globe terrestre. Puis un peu en joke, on a fait comme, OK, c'est quoi notre prochain voyage? On a roulé, puis les yeux fermés, j'ai touché le Sri Lanka, puis on a fait, c'est pas bête. On l'a fait. C'est vraiment comme ça qu'on a décidé de le faire. Puis en effet, je suis contente qu'on l'ait fait avant la tendance anticipée, justement, parce qu'on a eu vraiment une expérience qui était hors du commun par rapport aux touristes. Là, il n'y avait personne. Fait que c'est vraiment un hasard. En fait, il y a quelqu'un qui disait, je ne me rappelle plus, un poète qui disait ne demandez pas votre chemin à personne, vous risqueriez de ne pas pouvoir vous perdre. Donc, ce qui est le fun dans les voyages, c'est d'improviser ou de choisir. Ouais. Moi, j'ai une carte, une map monde chez moi, puis je mets un blindfold, puis je lance des dards, puis je vais où c'est que ça tombe. Si ça tombe dans l'eau, j'en lance un deuxième, puis je fais une ligne avec une corde entre les deux, puis je regarde les pays que j'ai faits ou que j'ai pas faits ou qui sont dangereux ou je sais pas, puis je pars comme ça. Fait, l'idée du globe terrestre avec le doigt, c'était ton doigt ou c'était son doigt? C'était mon doigt. C'était mon gros doigt. Puis, mais on était tellement... Puis justement, on a essayé de se perdre au Sri Lanka dans le sens où on n'avait rien planifié. Moi, j'ai ouvert le livre dans l'avion, la map. Puis j'étais comme, OK, commençons par le nord. Fait que, tu sais, on a vraiment essayé de se promener puis de le faire... C'était pas tout organisé? Pas du tout. En fait, on planifiait au fur et à mesure. Mais en backpack avec un backpack. Mais tu sais, heureusement, aujourd'hui, avec comme les applications de voyage, puis les Airbnb, puis tu sais, tu peux booker tes billets de train à l'avance. Je pense que c'est tellement plus facile de voyager aujourd'hui. Tu sais, il y a ses avantages, puis il y a ses défauts, évidemment. Là, il y a plus de tourisme partout, mais c'est vraiment pratique pour, c'est ça. Vous avez été combien de temps au Sri Lanka? 3 semaines. Ah oui, quand même. Oui, 3 semaines. Quand même. Alors, le Sri Lanka, c'est un pays au sud de l'Inde, qui a une forme d'une larme ou d'une perle, qui, si on est sur la pointe sud, puis vous regardez vers le sud,
Il n'y a absolument rien dans l'eau jusqu'en Antarctique. Ça descend et vous frappez aucune autre terre submergée. C'est un peuple principalement singalais, à 75 % à peu près. 11 % de Tamouls, mais on va en reparler des Tamouls, des dames Tamouls en particulier qui travaillent dans les plantations de thé. C'est à peu près 23 millions de personnes qui sont, pour la plupart, bouddhistes. Et c'est bizarre parce qu'il y a eu quand même des chrétiens. Enfin, il y a eu plusieurs ethnies ou plusieurs religions. Puis c'est quand même 2000 ans d'accommodement raisonnable. Un pays que tu as dû sentir qu'il y avait de l'harmonie entre les ethnies. Parce que... Maintenant, oui, là, mais on s'entend qu'il y a eu... Oui, il y a toujours des terroristes, il y a toujours des guerres, il y a toujours des chicanes, mais c'est le pattern des colonies que les premiers navigateurs... En Amérique du Sud, c'est un peu ça. En Afrique du Sud aussi. Ça commence toujours par les Portugais, en général. Et après ça, tu as les Néerlandais qui viennent conquérir. Fait que c'est pour ça qu'en Afrique du Sud, tu as des villes comme en Namibie, la capitale, c'est Windhoek. Après ça, les Britanniques viennent faire le ménage, ramassent tout ça, puis ça devient une colonie britannique, jusqu'à temps que les gens s'affranchissent puis deviennent indépendants. Fait que je dis tout le temps, c'est comme, on commence par un Porto, après ça, on prend une Heineken, après ça, on prend une bière Guinness, puis ça finit, dans le cas du Sri Lanka, par du thé. C'est une bonne manière de le voir, c'est une bonne manière de s'en rappeler. Mais c'est souvent le pattern, parce que les explorateurs ou les navigateurs, on sait, ça venait d'Italie ou de Gênes ou d'Espagne ou de Portugal ou d'Angleterre, parce qu'il y avait beaucoup de marins qui ont découvert beaucoup de contrées sur la Terre. Moi, j'ai fait affaire, contrairement à toi, j'ai fait affaire avec une agence qui s'appelle Ancient Lanka et que j'ai trouvée sur les centaines d'agences qui étaient à peu près celle qui nous a rendu... En fait, le monsieur s'appelait Milroy, extraordinaire, Fernando Milroy. Moi, j'organise mes propres voyages, un peu comme toi, en improvisant, mais c'est pas des groupes organisés, donc je l'organise, mais avec une minimale, un peu plus de préparation. Ouais. Fait que je lis. Puis, alors, j'ai eu aussi le réflexe de partir par le nord parce qu'il y a beaucoup de sites du patrimoine mondial d'UNESCO dans le nord. Tellement magnifique. Des stupas, puis des temples, et puis tout ça. Puis, mais j'avais besoin de le faire à mon rythme. J'ai choisi ce que je voulais faire. Je me suis fait un itinéraire, je me suis fait un calcul approximatif. Donc, je garde toujours un peu d'improvisation pour voir ce que ça prendrait de temps. 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines. Généralement, je pars plus longtemps. Là, je suis parti moins longtemps au Sri Lanka parce que je faisais les Maldives, le Cambodge. Bien, j'ai été à peu près 2 semaines. OK. Ah ben mon Dieu, les Maldives, ça a l'air tellement Mais c'est parce que beau. je faisais d'autres choses avant puis après, puis je suis parti comme un mois, là. Mais alors, j'ai cerné mon itinéraire et je lui ai fait faire un prix. Donc, j'avais ce chauffeur guide camionnette qui s'occupait de tout. On était 4. Puis, je te dirais, pour tout ce temps-là, ça a coûté comme 800 $ à 4. Pour le guide? Le guide, le véhicule, le gaz, les entrées, etc. Puis, il nous disait, il trouvait des motels, il y avait des meilleurs prix parce que c'est un local. Fait que quand on arrivait à une plage, je disais, bon, je veux pas ça, je veux ça, je veux une piscine. Si on arrivait à 2, 3 heures, 4 heures dans une ville, je disais, bon, on veut saucer, fait qu'on veut une piscine. Si on arrive à 9 heures le soir, ça vaut pas la peine. Et tout de suite, il était très réactif. Si on avait faim, on voulait des sacs de chips, il arrêtait. Puis, mais j'ai vu beaucoup de monde voyager comme ça au Sri Lanka. Entre autres, il y avait un couple de femmes qu'on a rencontrées dans un cours de cuisine puis qui disaient que c'était quand même dangereux par rapport à l'homosexualité là-bas. Donc, d'être vues main dans la main, par exemple, ou 2 femmes seules ensemble. Donc, elles avaient un guide aussi. Puis j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs voyageurs qui fonctionnait comme ça, mais j'imagine que... Tu as raison. À cause du bouddhisme, à cause de la religion, il y a des affaires qui sont un peu proscrites. Donc, c'est abject, effectivement, de démontrer de l'amour. Un couple amoureux, même la main dans la main, c'est pas en public, l'affection, là, que ça se fait, mais il y a aussi d'autres affaires qui découlent de ça, genre tu manges, la main gauche, elle sert toujours pour t'essuyer, la main droite pour manger. Il ne faut pas que tu te trompes. Oui, c'est ça. Bien, moi, il fallait que je couvre aussi mes tatous. Les tatous, effectivement. Les tatous, il fallait que j'y couvre pour rentrer dans les temples. C'est illégal. Effectivement, les tatous, c'est un bel exemple d'affaires qui ne sont pas tolérées. Ouais. Tourner le dos au Bouddha. Tu ne peux pas faire un selfie avec la statue du Bouddha derrière toi. Mais le Bouddha, il n'y avait pas de caméra dans le Non, il n'y avait pas de selfie. Non, même un selfie, il n'y avait pas de caméra. Alors, tu te dis, à un moment donné, où sont les limites de l'imagination? Ça fait que c'est un pays, effectivement, qui a été échaudé après ton passage par
quelques coups d'éclat de terrorisme. Financièrement, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 14-15 %, donc c'est assez difficile. Même notre agent de voyage avait à peu près tout perdu à cause de la pandémie, parce qu'ils n'ont pas de PCU, eux autres. Là. Non. Alors, il y avait beaucoup de véhicules. La banque a retiré à plat, il a gardé 1 ou 2 véhicules comme ça pour travailler. Puis quand ça a reparti, bien là, juste comme je quittais, ils ont commencé à vouloir renverser le président, puis là, tout ce qui se passe depuis ce temps-là. Ils sont en train de reculer le tape un peu encore. Alors, c'est très difficile, mais c'est très dommage. C'est quand même un beau pays. Vraiment. Quand tu disais dans la recherche de presse, là, tu disais que tu avais peur, ou en fait, tu trouvais que le clash des cultures, le petit bout, le downside que tu n'as pas aimé, que c'était le clash des cultures, faisait en sorte que tu avais l'impression qu'ils voulaient toujours prendre ton argent ou qu'il y avait un regard sur toi, as-tu dit, éprouvant. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Oui, bien c'est ça, parce que j'ai tellement aimé le Sri Lanka, puis j'ai tellement aimé les gens, puis c'est ça, on a fait des cours de cuisine, on a pris le train, on a fait là, des 10 heures de train, les pieds dans le vide à manger, là, comme les gens vendent de la nourriture. J'ai presque tout aimé de ce pays-là. C'est beau, la nourriture n'a pas de bon sens, c'est ça. Mais ce truc-là... Mais évidemment, je comprends, c'est quand même... On est des touristes, ils savent qu'on a des sous pour être là. Je veux dire, on est des privilégiés quand même de pouvoir voyager. Mais dès notre arrivée, tu sais, on s'est fait suivre par quelqu'un qui nous disait « Ben oui, venez, je vais vous montrer quelque chose. » Puis là, qui nous demandait de la... Tu sais, on était naïfs aussi un peu au début. Fait que c'est sûr qu'on avait tout le temps l'impression de se faire un peu... Est-ce que c'était votre premier contact avec l'Asie? Oui, je pense que oui. OK. Fait que, tu sais, on avait ce rapport-là aussi, puis... Mais, tu sais, même, par exemple, à un moment donné, on est débarqué d'un train, on avait réservé un hôtel, il y a quelqu'un qui nous a amenés en tuk-tuk à l'hôtel, puis là, qui nous a comme fait croire que l'hôtel était fermé, puis qui nous a amenés ailleurs chez un de ses amis. Un rabatteur, hein. Pour nous louer une chambre, puis, tu sais, il y avait des grenouilles dans la chambre, puis ça avait pas de maudit bon sens, puis on était bien malheureux de tout ça, mais... Fait que... OK, parce que dans le fond, ce que tu me dis, c'est votre naïveté, ou en fait votre premier contact faisait en sorte que vous n'aviez pas expérimenté ça. Non, donc, exact. vous ne saviez pas que les tuk-tuk, ils rabattent, puis sont payés s'ils rabattent. Exact. Alors, ils essaient toujours un peu de détourner si tu démontres le moindrement une vulnérabilité ou une improvisation, c'est-à-dire que tu sais pas, tu t'en vas là, tu as déjà réservé, puis tu t'en vas là. Alors là, ils vont toujours essayer. Mais ça, surtout que la partout. langue aussi est quand même... Tu sais, ils parlent pas beaucoup français, ils parlent pas beaucoup anglais. Ben, pas français du tout, mais peu anglais. Puis aussi, en tant que femme, tu sais, moi, je sentais beaucoup le regard des... En fait, je ne sentais pas le regard des hommes quand il y avait des décisions à prendre ou quand on commandait au restaurant. Tu sais, ils regardaient mon chum presque uniquement. Je me suis fait, tu sais... grappiller une couple de fois. Fait que ça, moi, à la fin, j'avais de la peine parce que je me disais, on a tellement eu du bon temps puis les gens sont tellement gentils, mais ça, cette affaire-là où je me sens mal de ne pas pouvoir donner, tu sais, à tout le monde puis aux enfants qui quittent. Puis à un moment donné, je trouvais ça éprouvant. Mais tu sais, ça fait partie du voyage aussi, là. Quand tu fais ton premier voyage en Inde, ce choc-là, tu l'as au centuple, là, parce que quand tu arrives à Delhi, puis tu as des culs-de-jatte là, sur des skateboards qui courent après toi, qui tirent tes pantalons, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement douloureux, mais il faut que tu t'immunises contre ça, parce que je dis pas qu'ils vont... À un moment donné, ils disaient dans Slumdog Millionnaire qu'ils crevaient les yeux des gens pour pouvoir mieux les faire quêter parce que c'était plus payant que d'être dans l'écosystème dans lequel ils vivaient. Donc, tu vois la tristesse de certaines personnes qui sont désemparées puis qui utilisent tous les moyens. Évidemment, quand ils voient une personne vulnérable ou sensible, ils vont essayer d'en profiter. Alors, c'est dur de se détacher complètement de ça. Oui, puis c'est ce qui forme les voyages aussi. Là, c'est ce qui font les voyages. C'est ce qui fait que ça te forme dans la vie, puis que tu découvres d'autres manières de vivre, puis d'autres façons de voir les choses, puis de développer une empathie pour ton prochain aussi, que ce soit ici ou là-bas. Là, mais... Ou un réflexe de ne pas tomber dans le panneau aussi. de ces gens. Mais de connaître cette réalité-là, à tout le moins. Tu sais. Ouais. Alors, le Sri Lanka, bon, on sait que c'est une île, mais c'est plus montagneux dans le centre. Il y a des plaines et ça finit par des plages à peu près sur tout le pourtour. Donc, c'est plusieurs écosystèmes. Je ne sais pas s'il y a des neiges éternelles, mais à tout le moins, on passe de la jungle. Alors, c'est un pays où, évidemment, on le connaît pour ses épices. Clou de girofle, vanille, cacao, cardamone, vous avez de la coriandre, du poivre, en tout cas, vous avez à peu près tout. Donc pour ça, c'est très bon pour la nourriture, c'est très assaisonné, c'est très varié. Tellement bien mangé. Alors, moi aussi, j'avais une petite appréhension, même si j'ai mangé du zébu, du kangourou, du scorpion, puis tout ce que tu voudras dans la vie.
Ben, je disais, bon, qu'est-ce qu'on va manger? Mais j'adore en général la cuisine indienne ou la cuisine asiatique avec les currys, le riz, etc., etc. Et j'ai adoré effectivement, moi aussi, la bouffe. Et évidemment, je ne sais pas, si tu es parti par le nord, tu es parti par les centres, les temples et puis... Oui, à Jaffa au début, qui est au nord complètement. Ah ouais, en fait, ok, on a même, nord. on a même pris un bateau, puis il nous dit, regardez, vous voyez plus loin, on voit l'Inde, là, tu sais, comme on était vraiment au nord. Là. Okay. Ouais. Puis après ça, vous êtes redescendu par le centre? Ou Oui, on a redescendu par le centre, puis après on est allé, parce qu'on voulait monter le Adams Peak. Tu parlais de neige éternelle, je pense que ça en est, là. On a fait comme une espèce de... Ah oui, ça. Pendant la nuit, on s'est réveillé à 2 h du matin, puis on est allé monter le Adams Peak avec les locaux. Pour être là au lever du soleil. C'est tellement beau. Puis après, on est allé dans le coin de Noura Elia, Ella, puis là, après, on est redescendu vers les plages, justement, pour finir un peu comme... Nouria et Ella, c'est deux petites villes dans le centre qui sont connues pour le fameux train, puis les 9 arches, puis le train très photogénique que vous voyez sur toutes les photos du Sri Lanka, toutes les cartes postales, tous les guides. Vous allez avoir ce fameux train-là. Je suis allé me positionner dans le bois, dans la forêt, pour prendre une photo. Mais c'est magnifique. À 4 heures. C'est très, très beau. Vous l'avez pris, le train? Oui. Oui, on l'a pris. Puis, en fait, on voulait prendre le train le plus possible. Puis des fois, on arrivait, puis c'était complet. Puis les gens, se battent pour rentrer. Fait que 2 fois, on a pris des véhicules, finalement, qui nous ont coûté le même prix que le train. Mais on a fait la route Noura Elia en train, puis on a eu il y avait des éclairs, des orages. C'était magnifique, là. Mais tu vois, j'ai préféré le train pour aller au nord. Parce que c'était 10 heures de train, puis qu'il y avait personne. Une couchette puis... ou t'avais une Non, on était bien assis de tout ça. Okay. Mais je sais pas pourquoi, vers le nord, je trouvais que la route était belle. C'est long aller jusque... C'est ça, je pense. De Colombo? Oui, c'est de Colombo. Okay. Je pense que c'était 8 heures. Parce qu'il arrête à tous les poteaux ou il n'y a pas d'express, là? Non. Parce que nous, on voulait prendre le fameux train entre ces deux villes-là. Et on arrive, puis là, il y avait un conflit d'horaire. Le train était pris, il avait reculé sa traque ou je sais pas quoi. Puis là, il n'arrivait pas à cette gare-là. Alors, on n'a pas pu le prendre. On s'est en allé à Ella. Après ça, le lendemain matin, notre chauffeur est venu. J'ai dit, viens me reconduire. Mais là, on l'a fait dans le sens inverse. On est parti de là pour s'en aller là-bas. Puis, rendu là-bas, il est venu nous chercher pour nous ramener parce que notre hôtel était là. C'était juste comme pour faire un tour. Juste pour faire une ride de train. Évidemment, vous montez ça va quand même en altitude un peu. On passe à travers des plantations de thé, etc. Donc, c'est assez spectaculaire. Ouais, c'est vraiment Moi aussi, beau. il y avait de la brume. C'était un peu spooky. Là, tu passes dans les nuages. Après ça, tu as des flancs de montagne où les paliers ils font de la cueillette de thé, etc. Donc, c'est une expérience. Ouais, c'est une vraiment. belle expérience. Il y a aussi, évidemment, ce qu'on voit dans les photos des guides pour le Sri Lanka, c'est les éléphants. Il y a quand même à peu près 6000 individus. Les éléphants, c'est un conflit éternel entre les gens, les agriculteurs et les éléphants, parce que les éléphants, on sait, ils doivent ingérer beaucoup de nourriture pour alimenter ce gros corps-là. Ils prennent à peu près 10 de leur poids par jour en nourriture. Et comme ils n'ont pas avec la trompe, la délicatesse d'aller prendre les petites fines herbes avec les nutriments, ils ramassent à peu près des branches et tout. Puis, ils évacuent beaucoup de choses et ils font des ravages un peu. Nous, on prend des épouvantails dans nos champs. Ouais. Eux autres, ils défoncent. Ils ont même créé ils ont même créé une prison. Pour les éléphants, ils se sont tous évadés. Ils ont eu. Alors, il y a quand même quelque chose de drôle entre la protection de la nature, laisser vivre les éléphants et la destruction des récoltes qu'ils font. Alors, tu as des gens qui sont toujours. Il y a un conflit armé entre les agriculteurs qui ont des comités puis qui peuvent pas chasser, mais qui peuvent. Alors, c'est des grosses bêtes. C'est des grosses bêtes. En plus, ils sont pas solidaires, ils sont plus solitaires. Ouais. Donc, ils copulent, puis ça prend à peu près à tous les 4-5 ans, je pense, que la femelle peut enfanter. 22, 23 mois, presque 2 ans de gestation. Puis le petit reste à l'allaitement pendant 2-3 ans. Bon, alors, c'est du trouble avoir un bébé. mais le mâle,
une fois qu'il a fait sa job, il part. Alors, c'est toujours la mère avec les petits, puis les solitaires, bien, ils se promènent, puis ils attendent la prochaine opportunity window pour relancer le troupeau. Donc, il y a évidemment, bon, les trains, on en a parlé, les paysages au Sri Lanka, c'est fantastique. Les marchés, les plages, mais il y a aussi les spas. Est-ce que vous avez essayé ça? Oui, nous, on voulait le full experience. Fait qu'on a fait un safari justement pour voir des éléphants. C'est drôle parce qu'on voyait des moines bouddhistes qui avaient leur téléphone puis qui prenaient des selfies avec les éléphants. C'était tellement un drôle d'image. Mais oui, on a fait les... Parce que c'était pas un Bouddha, c'était un éléphant. Exact, il y avait le droit. Il y avait le droit. Mais c'était les spas ayurvédiques, c'est ça? Oui, ayurvédique qui descend d'origine indienne. Ouais. Mais c'est spas ayurvédiques, dans le fond, qui font l'esprit et le corps, puis qui ont les 5 sens. Puis tu passes du bain sauna. Les espèces de petits... comme un petit cercueil de bois là, qui te font comme une sudation extrême pendant qu'ils te mettent de l'huile chaude. C'est un petit sauna portatif. Mais ouais, mon chum et moi, on adore les spas de base. Fait que là, on était comme, ben là, cette expérience... Puis c'est pas très cher non plus. Non, alors, ceux qui veulent vivre cette expérience-là, n'hésitez pas. C'est certainement quelque chose de très intéressant. Oui. En terminant, je sais que tu as aimé la Nouvelle-Zélande. Tu es allé aussi en Nouvelle-Zélande. C'était ton pays préféré. Pourquoi? Je sais pas, moi, la Nouvelle-Zélande... encore une fois, on y allait. Mon chum et moi, quand on voyage, on a souvent des buts précis. Là, on se dit comme, OK, on va faire tel... Là, c'est parce que nous, on est des fans du Seigneur des Anneaux. Fait qu'on avait un parcours pour aller voir les lieux, pour aller voir Hobbiton, là, où il y a encore les maisons dans la montagne, là, ouais, exact. sur l'île Sud. Puis, fait on avait un parcours qui nous faisait triper déjà. On est allé faire du cheval dans le Rohan. Puis, mais en général, j'ai jamais rencontré des gens aussi relax, gentils. Tu sais, il y a plus de moutons que d'humains, là. Fait que les gens sont pas stressés. Il y a des ronds-points partout. Même la conduite est relax. Tout est local. La nourriture, l'agriculture est vraiment comme... ils sont vraiment en avance, en fait, sur toutes nous, j'ai l'impression, là. La façon d'être ou la façon de vivre. Oui, exactement. Avec, je pense que c'est Yacinda. Là, elle est tellement cool. Elle est tellement cool. Puis, ils sont ailleurs, eux autres. Ils sont vraiment ailleurs, mais je comprends. Ils sont sur une île, en plein milieu de l'eau, sont loin. Les gens pensent que c'est proche de l'Australie, c'est super loin. Fait qu'ils ont vraiment comme leur petit monde. Puis je veux dire, les paysages sont incroyables. T'as des neiges éternelles, t'as des fjords, t'as des treks, t'as des volcans. C'est comme un package vraiment... Les deux îles, l'île Sud, t'as le Seigneur des Anneaux, là, comment t'appelles ça, les petites maisons dans la montagne? C'est Hobbiton. Mais ça, c'est les okay. ouais, c'est... Puis t'as le Franz Joseph Glacier, là, t'as des glaciers. Incroyable. Queenstown, t'as des treks, t'as des gens qui font du sport. Du ski, du parachute, du tout, là, t'as des vignobles à Christchurch, t'as tout. Effectivement, c'est un pays extraordinaire. Ouais. Dis-moi, ta pire expérience de voyage, c'était où? Ma pire expérience de voyage, je pense que ça devait être un tout inclus. Là, je me rappelle pas lequel, là, mais dans les dernières années, là, mettons, je pense que ça fait 6 ans. Quand tu as besoin de te reposer, tu vas dans un tout inclus. En groupe, on se dit, ça va être plus simple avec peut-être les enfants, nanana. Puis finalement, non, c'est pas plus simple. En fait, c'est juste, tu te sens vraiment... C'est le fun, là, la plage, on s'entend, là. Mais il y a quelque chose où tu te sens... je sais pas, je me sentais comme dans un parc d'attractions weird, là. Genre, tu fais la file pour manger, tu fais la file pour... Je sais pas, si tu rajoutes des géos en plus qui t'obligent à aller faire de l'aquaforme dans la piscine. Puis la musique complètement trop forte, puis genre, boum, 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 puis je suis rendue trop vieille pour ça. Trop vieille pour ça? Voyons donc. Donc, je ne sais pas si la Nouvelle-Zélande, c'était comme le globe terrestre que tu as mis ton doigt par hasard ou c'était planifié? Non, c'était la Nouvelle-Zélande qui nous appelait. Qui t'appelait C'était notre premier voyage, mon chum et moi. Ouais, okay. Puis on s'était dit, vu que les deux, on tripe sur le Seigneur des Anneaux. Mais là, tu commences par le dessert, tu sais. C'est sûr que dur après que c'est dur à tout battre. va être un pâle ersatz de ce que tu as vécu là, parce que tu vas dire, c'est... Mais on trouve le moyen quand même. Tu sais, l'année passée, en novembre, on est allé à Wales. Puis on a fait, tu sais, on est allé dans un parc national médiéval. On trouve quand même des trucs ensemble à faire. Dis-moi, est-ce que tu préfères l'improvisation ou l'organisation? Ça dépend. Ça dépend, je pense, du voyage. Ça dépend si t'es juste avec ton chum ou si t'es en groupe? Ouais, moi, j'aime ça voyager en groupe aussi. Groupe de 2 ou groupe de 32? On a déjà voyagé à 10, 11. Là. On est allé à New Orleans, une grosse gang. On va au Mexique en gang, quand même. Puis, ouais, je pense que les voyages, en général, c'est un truc de feeling. Je pense que si
tu as envie que ce soit organisé pour une raison X, parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Ou parce que tu veux juste pas te relaxer, casser la tête, là. Ouais, exact. Quand tu n'as pas à te déplacer. Non, c'est ça. Fait que je pense que c'est un doux mélange des Donc, deux. t'es plus sac à dos que tout inclus, mais tout inclus peut faire la job selon la fonction de... Bien, maintenant, avec les Airbnb, puis avec j'ai l'impression que je vais préférer quand même louer une maison sur la plage, puis me faire des toasts, plutôt que d'être dans un resort, tout inclus. Pour terminer, soute ou cabine? Tes bagages. Tu voyages-tu avec 32 paires de souliers, Ouais. toi? Ouais. Voyage pas léger. Non, moi, je voyage pas léger. Mais c'est parce que en plus, puis je suis tout le temps la personne qui sauve le cul de quelqu'un parce que j'amène tellement de choses, puis j'amène tellement d'affaires. Puis, tu sais, c'est tout à moi qu'il y a de l'aloès, c'est tout à moi qu'il y a du DEET, si on va quelque part, on en a besoin, la crème solaire, les films de caméra, les rouleaux de films. Tu sais, j'amène plus d'affaires que pas assez parce que je veux jamais être mal prise. Moi, quand je voyage avec Denis Bouchard, je dis tout le temps en blague, Denis, son sac de cosmétiques, son sac de toilette est plus gros que ma valise parce que lui, au cas où il serait constipé, au cas où il aurait à diarrhée, au cas où il aurait mal en tête, au cas où... On a besoin de ces gens-là. Quand je voyage avec lui, j'apporte rien parce que je sais qu'il y a tout. Ben c'est ça, mon chum, il se vante tout le temps et comme moi, ma valise est super petite. Je suis comme moi, mais t'as rien, t'as 2 t-shirts, c'est moi qui fournis tout le reste. C'est toi, t'es l'organisatrice en chef. Je sais que t'es allée aussi, t'étais porte-parole de l'UNICEF, t'es allée au Burkina Faso. Je suis jamais allé là, mais j'ai toujours trouvé que Ouagadougou, la capitale, je sais pas si ça fait beaucoup de points au Scrabble, mais je trouve le nom intéressant. Parle-moi rapidement de ton expérience à Ouagadougou. T'es allée dans la capitale? Oui, je suis allée à Ouagadougou, mais pas longtemps, dans le sens où on se promenait beaucoup parce que vu que j'étais là avec l'UNICEF, ben ils voulaient nous faire voir les villages où il y avait construit des puits. Parce que l'UNICEF, tu sais, oui, on pense à la petite boîte avec les scènes, mais ultimement, ils font vraiment beaucoup pour les villages en Afrique, les vaccins, les ci, les ça. Fait qu'ils allaient nous montrer des écoles qu'ils avaient bâties, des puits, des... T'avais quel âge? Excuse-moi. 14 ans. Okay. J'étais avec ma mère, entre autres, puis on était avec une grosse délégation. Là-bas, ils nous recevaient, puis c'était vraiment extraordinaire parce que je pourrais jamais revoir, je pense, l'Afrique comme ça parce qu'on était reçus dans les villages, ils nous faisaient des spectacles, ils nous donnaient des chèvres en cadeau, ils nous donnaient des objets qu'il y avait. T'avais pas de place dans ta valise pour la remporter, la chèvre? Non, on l'a mangé finalement. OK. Le dernier soir, un moment donné, quelqu'un me dit « Hey, puis, est-ce que c'est bon ça? » J'étais en train de manger Puis je l'avais nourri toute la semaine, j'avais donné de l'eau, puis j'avais donné un nom. Puis t'es comme « C'est bon, hein, c'est ta chèvre. » Mais tu sais, évidemment, ils sont full contents, c'est un cadeau, fait qu'on la mange. J'avais 14 ans, j'étais comme les testicules de yak en Mongolie, tu sais. C'est un cadeau, mais faut que tu le manges. Ouais, faut que tu le manges. Merci. Ou du petrified shark en Islande. Oh my God! C'est l'affaire la plus infecte que j'ai jamais mangée. Mais c'est sûr. Ils prennent le requin, ils le mettent à terre, ils le laissent pourrir pendant un mois ou deux. Après ça, ils enlèvent les mouches, ils le mettent en dessous de choses, ils le laissent sécher au soleil un mois ou deux. C'est comme du jerky de requin, mais pas net. Mais qui goûte le mélange entre le Clorox et le buttermilk. C'est comme un fromage bleu. Mettons que juste un peu comme un durian en Asie, l'espèce de fruit où tu t'approches de ta bouche ça puis ça te lève le cœur. Ouais, c'est ça. En terminant, dis-moi les prochains voyages ou les endroits que tu aimerais aller dans tes prochains voyages. Là, je suis en train de me faire convaincre d'aller au Japon. Je sais que je vais aimer ça, mais on dirait que ça m'a jamais tant parlé. Mais je veux y aller là maintenant, je dis ça. Je me suis fait convaincre par mon chum puis 2 de mes amis. Là, on veut y aller en 2 couples. Fait que ça serait probablement ça. Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup aller au Maroc. Puis j'aimerais vraiment beaucoup aller en Bolivie. En fait, c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé. Puis je sais pas pourquoi je suis tombée sur quelque chose. Tu peux aller 6 fois en Bolivie pour ton budget du Japon. Ben c'est ça, exact. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, bon... Puis en fait, c'était vraiment dur d'aller en Bolivie pendant la pandémie. Là, c'était le genre de pays où tu avais encore 2 semaines de quarantaine en arrivant. De quarantaine à l'hôtel. Fait que là, ça fait comme 2 ans que je me dis, la Bolivie, ça serait comme... C'est le prochain qui m'excite le plus, je pense. Bon, parce que le Japon... Tu fais Kyoto, Tokyo, évidemment, les affaires traditionnelles, le marché aux poissons qui a changé de place, là, mais qui est impressionnant aussi. Je ne sais pas si tu peux encore grimper le mont Fuji. Moi, j'avais fait ça avec Sarah à l'époque, ma fille que tu connais. Puis 10 jours là, avec les combats de sumo, des ryokan, vivre un peu comme eux autres. Tout est nickel, tout est impeccable, tout est chronométré, aseptisé, je dirais. Là. Fait que
c'est très intéressant, mais c'est pas du tout le même monde que la Bolivie. Là. Non, c'est ça. Puis si tu vas en Bolivie, si tu me permets un conseil, fais absolument ce qu'ils appelle le most dangerous road in the world. C'est que tu pars de La Paz à 4200 mètres, puis tu finis à 1200 mètres, où tu descends un bicycle de montagne avec des freins au carbone, puis le kit, puis tu descends. Puis tu sais, des fameuses photos que tu vois, les autobus là, qui sont comme qui se croisent, puis ça tombe de 5000 pieds, puis après ça, c'est comme... c'est une note de bas de page. Mais ça, tu me suggères de faire ça? Ça, écoute, mon fils Vincent, que tu connais, l'a fait, m'avait dit papa, va essayer ça. J'ai adoré l'expérience. Tu pars dans les neiges éternelles, puis tu finis dans Mais est-ce que tu peux le faire en vélo, à pied plutôt qu'en vélo? Non. Non, moi, je suis pas capable de faire du vélo. Non, mais moi non plus, mais tu descends pendant 3 ou 4 heures. Tu fais juste descendre, fait que tu pédales pas beaucoup, puis tu fais juste comme t'amuser. Tu restes sur le bord de la falaise, mais ma copine, qui était hyper stressée de faire ça, elle l'a fait d'un bout à l'autre, ça a été extraordinaire. Une belle expérience qui vaut la peine. Ne néglige pas, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui font ça, ne néglige, prends la plus chère. La plus chère, c'est genre 65 $. Ah, ben là. Le lunch, le repas, le monter en haut, le vélo, le T-shirt. The most dangerous road in the world. Puis parce que la différence entre une agence à 30 $ et une agence à 50 $ pour la journée complète, c'est le vélo. Tu veux pas que tes freins manquent. Non, tu m'en parles, puis je fais de l'anxiété. Tu vas avoir une suspension, puis tu vas avoir des freins au carbone puis, qui fonctionnent bien. Mais tu vas adorer ça. Je vais y penser, Sarto. Non, mais tu vas adorer ça. Les cholitas, puis toute l'atmosphère, la bouffe en Bolivie aussi, c'est différent. Et puis ça coûte rien. C'est vraiment un pays, puis les gens, c'est sympathique. Ça a l'air magnifique, les paysages ont l'air tellement beaux. Les paysages, tu es dans les Andes, alors tu as des paysages hallucinants, là, à couper le souffle. Alors c'est un pays, tu vas Maroc évidemment aussi. Tu fais le tour, Fès, les villes royales, puis tout ça, il y a de la bouffe et tout le tour de la Méditerranée, c'est extraordinaire. Fait que c'est 3 belles destinations, Japon, Bolivie, Maroc. Je te les souhaite plus vite que sooner than later. Alors, je te remercie beaucoup, Catherine, d'avoir participé. Et on se revoit dans un prochain podcast de Gimme a Break World Tour. Bonne journée.